Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Nous discutons avec David Santarossa, qui est enseignant secondaire, auteur de l'excellent livre La pensée woke. Salut David. Salut Richard. Écoute, on fait de la surinterprétation. Des fois, il y a des choses banales, puis là, on essaie de dire non, il y a un message caché, etc. Et il faudrait écouter Sigmund Freud qui disait parfois un cigare, c'est juste un cigare. Arrêtez d'y voir un objet phallique, un symbole du patriarcat dans un cigare. C'est rien qu'un cigare. Alors là, tu veux nous parler de cette controverse concernant la bière La Bonne Élève. Oui, donc c'est une bière en collaboration entre la brasserie Saint-Houblon et l'UQAM, donc une bière sans alcool, qu'on a appelée La Bonne Élève. Donc, l'idée un peu, c'est de dire, si tu es une bonne élève ou un bon élève, ça s'applique à tout le monde, évidemment. La veille d'un examen, tu peux peut-être te prendre cette bière-là, puis tu vas être correct pour ton évaluation le lendemain. Tout cela se veut, je pense, bon enfant. Oui. Eh bien non, ça ne passe pas au royaume du wokisme, j'ai envie de dire. Donc, il y a certaines chercheuses en études féministes qui ont dit, et là, je cite, « Les filles prennent de l'alcool et pourquoi pas? On laisse croire que de ne pas en prendre fait de toi une bonne élève. » Le fait d'en prendre fait de toi une bonne élève. Donc, de ne pas en prendre fait une bonne élève. Pardon, je me trompe encore. Donc, évidemment, on surinterprète et là, on sous-entend qu'il y a un biais, et je cite à nouveau, extrêmement raciste, Richard, rien de moins. Là, on dit là-dedans là, que finalement, c'est le stéréotype que les femmes qui boivent, c'est épouvantable, ce sont des saoulonnes. C'est pire une femme saoule qu'un gars saoul. Puis on les aime, les femmes, lorsqu'elles sont sobres, lorsqu'elles sont des bonnes élèves. Ça se peut-tu que ce soit rien qu'une joke, rien qu'un petit clin d'œil, rien qu'un petit sourire en coin, puis de ne pas en voir là, une attaque contre le mouvement féministe? Là. Ben oui. Et j'ai envie de dire, donc c'est deux femmes, deux chercheuses en études féministes qui travaillent à l'université, et je me posais la question en lisant ça, c'est quand la dernière fois qu'ils ont mis les pieds dans un party universitaire? C'est-à-dire que j'ai jamais vu, moi j'ai fini l'université récemment, j'ai jamais vu une gang de gars dire « Hey, regardons la fille qui prend un verre le vendredi soir, ça doit pas être une bonne élève, elle doit pas être à son affaire, ça doit pas être une bonne fille. » Je veux dire, on n'est plus en 1930, là, donc on dirait que vous fantasmez là, sur un autre temps, là, j'ai envie de dire. Là. En même temps, chat échaudé craint l'eau froide, parce qu'il y a déjà eu des microbrasseries qui sont allées très loin. Là. Écoute, la bière, la petite pute, là, parce que c'est une blonde facile, la petite pute, je suis désolé. Fait que, tu sais, quand ils ont fait ça, tu dis, la bonne élève, ça rentre-tu dans la même catégorie? Ben, t'as évidemment raison en pointant du doigt, il y a certains exemples qui vont trop loin, qui sont intolérables, en fait. Mais non, je veux dire, la bonne élève, on n'est pas du tout là-dedans, là. Puis à nouveau, on essaie de faire comme si ce stéréotype-là de la bonne élève, qui est un stéréotype qui existe, moi je suis enseignant, donc il y a un stéréotype de la bonne élève, comme s'il était si nocif que ça. Donc, j'ai pas l'impression qu'il commet tant de dommages comme stéréotype. Au contraire, peut-être qu'on peut davantage se tourner vers ces stéréotypes-là positifs. Moi, j'aurais envie davantage de développer un stéréotype du bon élève, j'ai envie de dire, parce que trop souvent, ce sont des bonnes élèves, mais pas de bons élèves. Donc, oui, les stéréotypes, je veux dire, ils nous aident à comprendre le monde, et ils ont beaucoup moins d'effets négatifs qu'on pense, je pense. Du moins sur les stéréotypes. Mais pourquoi c'est toujours féminin, là, tu sais, Archibald, ils ont la bière qui s'appelle la Chipie, puis bon, il y avait des bières quasiment, c'est des vieilles filles, fait que c'est tout le temps des filles. On peut se poser la question, là, nommer une bière avec un gars, là, tu sais, le beau-frère, ou je sais pas trop quoi, le mononcle, la bière mononcle, tu sais. Il y en a une que c'est le mononcle, d'ailleurs, qui ressemble énormément à Philippe Lorange. Tu regarderas un de tes chroniqueurs, là, tu regarderas... C'est une des blagues qu'on fait régulièrement. Là, la bière, la mononcle ressemble énormément à Philippe Lorange. Donc voilà. Oui, c'est souvent des filles. J'ai l'impression qu'il y a un enjeu marketing là aussi. Mais je veux dire, il y a une différence entre les sexes, ça va de soi, mais ça ne veut pas dire que c'est délétère à l'égard des femmes pour autant. Et c'est ça, c'est-à-dire que là, on s'entend, c'est relativement banal. Et il y a une des chercheuses dans l'article qui dit qu'on aurait dû se tourner vers la loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. C'est fort de café en titi, là, je veux dire. Donc, c'est vraiment, on veut polisser le discours
la moindre trace d'humour, et moi, c'est vraiment ça que je retiens, la moindre petite trace d'humour ne sera pas tolérée. C'est Non, non, vraiment, là, attends, c'est attends, intolérable. non, non, si c'est envers un gars, c'est parfait, ça passe. Regarde la pub de Catherine Levac là, contre la vitesse au volant, elle appelle le gars mon petit chaton, mon chaton. Je me souviens d'une pub, à un moment donné, c'est une fille qui conduisait une auto, elle pogne le gars, puis elle le sac dans le coffre de son char, puis elle part. Là, tu as le droit. Si tu ris des hommes, il n'y a personne qui va dire c'est épouvantable, il n'y a personne qui va en faire une lecture idéologique. Ça, c'est correct. Fait qu'on devrait dire aux gens de la milieu de la publicité, riez des hommes blancs de plus de 50 ans, vous allez avoir la paix. Personne ne va s'énerver. Oui, ben c'est ce qu'on remarque de plus en plus, et même au-delà de ça, je lisais, vous pouvez aller voir ça sur mon Twitter, M. Bocoté aussi l'a partagé sur son Twitter, une femme, une réalisatrice à Radio-Canada, qui dit sans vergogne qu'elle déteste qu'elle détestait les Blancs lorsqu'elle vivait en Afrique ou même en France, elle détestait les Blancs. Et elle dit ça comme si de rien n'était. Donc, c'est toujours un peu tolérable de cracher sur les hommes. Ça va, on peut s'en moquer. Mais évidemment, les femmes, dès qu'on va faire une petite blague, même si c'est bon enfant, ça ne sera pas toléré. Ça ne sera pas toléré. Et j'ai envie de dire, ça ne sera pas toléré par combien de personnes? C'est-à-dire que j'ai envie de dire 99% des gens ont trouvé ça banal, bon enfant. Et tu n'as même pas 1% des gens qui ont déchiré leur chemise dans des départements obscurs à l'UQAM. Il faut peut-être commencer à cesser de leur donner autant d'importance puis de leur accorder des articles comme la presse et Radio-Canada ont fait, là. Hier, on a vu dans les rues de Montréal une image d'une femme musulmane qui était contre l'enseignement de l'identité de genre à l'école, qui criait après un LGBT qui défendait les droits des trans. Écoute, là, une minorité religieuse contre une minorité sexuelle. Là, les minorités, c'est pas vrai qu'elles s'entendent toutes entre elles, puis qu'elles ils ont toutes le même... Tu sais, j'imaginais le woke qui doit être déchiré, là. Quel clan j'appuie là-dedans, là? Oui, la calculatrice pour calculer les oppressions, là, elle ne fonctionne plus très, très bien, là, hein. Tu as entièrement raison de le dire, c'est-à-dire que il y a un mythe, un fantasme, j'ai envie de dire, du côté de la gauche, qui est la convergence des luttes, hein, comme si finalement tous les groupes minoritaires s'entendaient. Eh bien non, évidemment, il y a d'importants désaccords là-dedans. Je trouvais ça intéressant, l'homme qui avait son drapeau LGBT, qui disait « C'est à cause de personnes comme vous, de radicaux intégristes, que j'ai quitté mon pays. » Oui. Et peut-être qu'on n'entend pas assez ces gens-là, et on connaît, il y a certaines femmes qui parlent, hein, n'est-ce pas, pensons à Jamila Benhabib, Nadia El Mabrouk, qui disent, ben c'est pour c'est des radicaux, des intégristes religieux qu'on a quitté notre pays d'origine. On ne veut pas importer ce mode de vie-là au Québec, au Canada, là. Mais as-tu remarqué à quel point la gauche ne se gêne pas de critiquer les extrémistes religieux catholiques? Ils sont souvent blancs, catholiques, ils s'en gênent pas en disant qu'ils sont épouvantables, ils sont contre l'avortement, tout ça. Mais face aux intégristes religieux musulmans, qui ont les mêmes positions, là, qui sont contre l'avortement, contre les cours d'éducation sexuelle, là, ils savent pas quoi dire. Soudainement, ils se taisent puis ils critiquent pas. Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire que quand c'est des catholiques, on va les pointer en tant que catholiques. Et quand ce sont, par exemple, des groupes musulmans radicaux, on va dire que c'est le patriarcat, par exemple. Hein? Donc, on va un peu noyer le poisson comme ça. Donc, on va faire diversion. On va dire, ah oui, ben, tu sais, le régime en Iran, c'est plus ou moins un régime finalement islamiste. C'est véritablement le patriarcat qui parle quand on parle de l'Iran. Alors que quand c'est le catholicisme, ben là, on parle vraiment de la religion catholique et de l'Occident. Donc oui, il y a du deux poids, deux mesures, clairement. Et David, c'est drôle parce qu'une certaine gauche radicale, les woke, pour les appeler comme ça, critique beaucoup l'Occident. L'Occident. Mais là, tu te rends compte que il y a des gens qui viennent d'autres pays qui sont pas occidentaux, puis c'est des cultures extrêmement traditionnelles, où la femme est à maison, où elle est voilée, où il n'y a pas de trans, puis il n'y a pas de gay, puis tout ça. Et là, tu dis, comment ça se fait qu'ils ne critiquent pas ces pays-là qui sont bien pires au point de vue des respects des droits humains que les pays occidentaux? Je veux dire, c'est dans les pays occidentaux que les trans sont les plus libres, que les gays sont les plus libres. Pourtant, ils n'arrêtent pas de gueuler contre les pays occidentaux. Oui, puis ça mène à de la haine de soi. Ça ne veut pas dire que les pays occidentaux sont parfaits pour autant.
Mais tu sais, une fois de temps en temps, se taper un peu dans le dos en se disant, hey, les droits des homosexuels, ben c'est ici que c'est le plus respecté, puis on peut être fier de ça. C'est relativement rare qu'on entend ça. C'est toujours le négatif en quelque sorte. Et justement, je pense que de montrer qu'on est fier de ça, ça encourage beaucoup plus la banalisation des droits des homosexuels, en quelque sorte, de dire ça fait partie de notre histoire, les droits des homosexuels, le respect de ces droits-là, alors que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on essaie de critiquer l'Occident, mais c'est de se dire, ben si on est fondamentalement aussi dégueulasse, ben pourquoi on respecterait les droits des homosexuels? Donc, j'ai l'impression qu'on vient tout mélanger ça, là. Et pourquoi les gays et les trans quittent ces pays-là pour venir ici, pour vivre librement? Ils ont de la difficulté à critiquer des pays en voie de développement ou des pays du tiers-monde, ou etc., où la culture est très traditionnelle, en disant, ben là, eux autres, c'est pas la même chose. Eux autres, ça fait partie de leur culture. Ils sont tout le temps en train de justifier puis de comprendre. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est une forme de... Il y a une forme de racisme un peu là-dedans, j'ai envie de dire. C'est un gros mot, là, mais tu sais, de dire que eux autres, c'est dans leur essence qu'ils agissent comme ça, tandis que les Occidentaux, nous, on peut changer. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc oui, il y a un raciste qui me dit pas son nom. Il y a quelque chose comme... Tout ce qui n'est pas blanc, finalement, eux autres, là, c'est leur culture qui est immuable, qui ne change pas, tandis que les Occidentaux, eux autres, changez tout, déconstruisez tout. J'ai l'impression que les cultures ne sont pas immuables, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de continuité historique, mais elles ne sont pas immuables et on peut s'améliorer. Tout le monde peut s'améliorer, bien évidemment. Oui, sinon, c'est vraiment 2 poids, 2 mesures. Merci beaucoup, David Santarossa. Merci, bonne journée, bonne semaine. Merci à toi, salut Richard.